prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Dieu fait son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, je crois que la Bible est vraie. Elle est vraie, je crois que la Bible est vraie. Elle est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais. Nous lisons ce matin dans Matthieu chapitre 14. À partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et quand leur frayeur, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il
commençait à enfoncer, il se cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il se cria, Seigneur, sauve-moi. Le thème de mon message, Seigneur, sauve-moi. Tu bénis ta parole dans le cœur ce matin au nom de Jésus. Nul n'a crié vers ce sauveur et n'est pas eu un bon retour. C'est un sauveur qui est attentif à nos cris. Jésus est attentif à nos cris. Si nous crions vers lui, il écoute et il répond toujours. Alléluia. Toi qui traverses n'importe quelle situation, la chose que je vais te conseiller ce matin, c'est de crier vers lui. Il nous arrive de crier vers d'autres personnes. Or, la personne qui est indiquée, à qui nous devons crier, c'est Jésus de Nazareth. Pierre a compris. Pierre l'a fait. Et aussitôt qu'il a fait, les résultats étaient tombés. Et Dieu sauva la vie de Pierre. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. S'il a sauvé la vie à Pierre, il te sauvera également la vie. Il faut crier seulement. La condition à remplir, c'est de crier à lui. Pierre pouvait se taire, mais il a crié. Comme l'aveugle Bartimée, il a crié aussi. Et ce matin, si tu pouvais crier aussi, tu verras la gloire de Jésus. Jésus dit à ses disciples, je vais être seul maintenant. Allez, entrez dans la pirogue. Allez de l'autre côté de la rivière. Moi, je vais chercher la face de mon Père. C'est ce qu'il leur a dit. Il les a forcés à partir. Et il s'est retiré sur la montagne. Il pria son Père. Il a cherché la présence de son Dieu. Et lorsque les disciples allaient de l'autre côté, la Bible nous dit que le vent était contraire. Le vent était devenu violent. Je sais que là-bas, il commençait pas à chavirer. Parce que la vie des disciples était devenue une vie dangereuse. Parce qu'ils n'étaient plus en sécurité. Mais le Seigneur connaissant toutes choses, il a vu que sa disciple était en danger sur l'eau. Et lui qui est tout puissant, avec plus de pilote, il n'est pas limité par la nature. Il est capable de marcher sur les eaux sans la pirogue. De loin, pendant qu'il priait, il a vu ses disciples en danger sur l'eau. Je parle à quelqu'un ce matin. Il t'a vu dans un danger. Il t'a vu dans une situation. Il t'a vu dans un problème. Il t'a vu dans les larmes. Il t'a vu dans les somnus. Il t'a vu dans les soucis. Rien ne l'échappe.
tout. Il connaît tout. Il connaît comment tu as passé la nuit. Il connaît comment tu as bossé ce matin. Il connaît ce que tu penses là maintenant. Il sait que tu traverses les temps difficiles. Il sait que le vent est contraire à toi. Il connaît que ton foyer est tranquille. Il sait que ta santé bascule. Il connaît que ton matin marchandise, ça ne va pas. Il sait que tu es soucieux. Mais il ne peut pas connaître ses terres. C'est là où lui il est différent. Quand lui voit quelque chose, il agit toujours. Et il agira en ta faveur. Il n'est pas un homme pour voir et ne rien faire. Quand lui il voit, il fait quelque chose toujours. Et ce matin, ce qu'il a vu, il va faire quelque chose. Il a quelque chose dans ta vie. Il a quelque chose dans ton foyer. Quand il a vu de loin que ses enfants étaient en danger sur l'eau, il est allé à leur secours. Il marcha sur l'eau. Les disciples qui étaient déjà remplis de peur à cause du vent qui était contraire, qui voulait chavirer la pirogue, ils avaient déjà ce problème. Et ils se demandaient comment on va s'en sortir. En plus de cette peur, ils ont vu une lumière de loin. C'était des pêcheurs professionnels. Ils connaissent la lumière d'une autre pirogue. Ils ont vu que ce qui vient là n'a pas l'aspect de pirogue. C'est pourquoi ils ont crié. Ils ont dit ça là. C'est un phénomène. C'est du fantôme. C'est du fantôme qui vient. Ça c'est pas une autre pirogue. Et ils se sont bien criés. Et qui va nous sauver aujourd'hui? Tout fantôme qui les yeux sur ton foyer, sur tes marchandises, sur la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, seront tous vaincus. Mais ils ont dit, mais c'est fantôme. Et ils se sont bien criés. Et Jésus va leur dire, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Je vous ai vu de loin. Ma fille, mon enfant, Jésus te dit ce matin, c'est moi Jésus. Je suis là. Rien ne t'arrivera, ma fille. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je suis là. Je te rassure. Je te rassure. Les choses changeront. Maintenant que je suis arrivé, les choses changeront. Maintenant que je suis arrivé, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant que je suis arrivé, tu vas voir. Ta peur va finir. Ta peur va s'arrêter. Ta peur va s'arrêter. Ta peur va s'arrêter. Et papa, rassurez-vous. C'est moi. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Rassurez-vous. C'est moi Jésus. Pierre, vous le savez, très agité. Il dit, non. Jésus, tu n'as jamais marché comme ça. C'est toujours dans la pirogue que tu rentres avec nous. Tu dis que c'est toi. Les autres disent, il a dit que c'est lui. Non, moi je vais vérifier. Tu vas vérifier quoi? Ça y est! Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas si c'est encore lui. D'ailleurs, c'est pourquoi je veux savoir. Seigneur, tu as dit que c'est toi.
sans pirogue. Bon, à le todi ou mais hein. Et tu es debout sur l'eau. Pour le télo todi ou dit. C'est toi. Ouais, tu vois. Si c'est toi, Eh, ouais. faut ordonner, je vais vérifier toi. On dit que tout le monde qui se voit comme ça. C'est venu. Ouais, là, Et Jésus dit, bon, Jésus donne une viens. Yeah. Oui, c'est moi. Ni Jésus. Tu peux venir. A rien à voir. Pierre lève le pied. Yes, c'est à faire ton bonada. Un pied dans la pirogue, un pied. À faire ton todi ou mais bah, c'est le polo todi. C'est sûr que les autres disciples lui disaient, Dans le meilleur début de l'heure de l'année. Pierre, Yeah. tu crois que nous sommes sur la terre? Avec ça, à l'image de Tu crois ça? avec l'image. Ce n'est pas ce que tu as l'habitude de faire là-bas là. L'homme là n'est pas dans la pirogue. Et il est éloigné de la pirogue. Et tu veux aller. Laissez-moi. Vous n'avez pas entendu qu'il a dit que c'est lui? Ça y est, c'est toi, non? Je dis bien sûr c'est moi. Est-ce que je peux venir vers toi? Pierre, je peux venir. Pierre, tu joues avec ta vie, hein? Laissez-moi jouer. Pierre, il rentre dans l'eau. Il ne commence pas à marcher aussi sur l'eau. Et il s'approchait du Seigneur. Il allait. Et les autres qui sont dans la pirogue, aucun d'eux n'a le courage de dire je vais sur Pierre. Maintenant, Pierre s'est éloigné complètement de la pirogue. Et ne s'est pas encore approché de l'homme. Il s'est retrouvé au milieu, moitié-moitié. Et Pierre, il regarde derrière. Il voit là où la pirogue est. Il regarde devant. Il voit que l'homme là ne vient pas le rencontrer, mais il est debout là-bas. Et la voix lui parle. Maintenant, tu n'es ni pour celui qui est devant. Tu es tellement loin de lui. Tu ne peux pas courir pour attraper la pirogue. La seule chose qui te reste maintenant, tu vas mourir ici. Je déclare que tu ne mourras pas. Cette maladie ne te tuera pas. Cette situation ne te honora pas. Tu t'en sortiras vainqueur. Pierre marcha sur l'eau. Si tu crois, tu verras la gloire. Ce que personne n'a jamais fait, tu peux le faire. Parce que tu crois. Alléluia. Et puis Pierre commence pas à s'enfoncer. Toi qui t'enfonces ce matin, tu ressortiras. Toi dont ton commerce s'enfonce ce matin, ta santé s'enfonce ce matin, ton argent s'enfonce ce matin, la vie de tes enfants s'enfonce, tes projets s'enfoncent. Au nom de Jésus-Christ, tu seras relevé. Tu seras relevé. Tu seras relevé. Jésus de Nazareth te relèvera. Amen. Pierre n'a plus rien à dire. Il a crié. C'est sûr que ceux qui étaient dans la pirogue, c'est en haut. Donc, ceux qui étaient dans la pirogue seraient en train de faire leurs commentaires. Voilà. Il est têtu. Qu'est-ce qu'on lui a dit ici? Barthélemy, tu n'as pas parlé ici. Est-ce qu'il t'a écouté? Nous lui avons
dit de faire attention. Il donne une point, il va dire On ne connaît même pas encore bien intéressé. La personne, elle est bien vraie, elle a dit, rassurez-vous, c'est moi Jésus. Depuis qu'on est derrière ce temps, est-ce que nous avons jamais vu quelque chose comme ça? On dit Pierre, ils ne sont pas sur la terre ferme. Très doucement. Non, c'est lui, c'est lui. Il est en train de rentrer sous l'eau. Il va maintenant. Qui a dit que tu vas mourir? Les gens ont déjà conclu. Ils sont vite fait la conclusion. Non, la conclusion est trop partie. Jésus n'a pas dit le dernier mot. Et il le dira dans ta vie. Alléluia. Pierre est en train de s'enfoncer. Il ne s'est pas tué. Toi aussi, il était témoin. Il était témoin. Quand il a commencé par s'enfoncer, il a dit, sauve-moi, Seigneur! Sauve-moi, Seigneur! Et à l'instant même, en un clin d'œil, à une vitesse de croisière, Pierre ne sait pas comment l'homme a quitté loin. Et il en est rien de temps. Il voit l'homme devant lui. Tu le verras devant toi. Les gens disent que c'est trop tard. Qui t'a dit que c'est trop tard? Qui t'a dit qu'il est loin de toi? Qui t'a dit? Il n'est pas un homme pour courir. En un clin d'œil, tu le verras à tes côtés. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne te délaissera pas. Il viendra à ton secours. À une vitesse de croisière. En un rien de temps. Tu le verras dans ton foyer. En un rien de temps. Tu le verras devant ta bagaille. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Sauve-moi. Et Jésus apparut. Il dit, donne ta main. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau l'eau est partie déjà. Peut-être jusqu'au bout. Et les autres dans la pirogue disaient, c'est fini. C'est fini. Les gens de ton quartier peuvent dire que c'est fini. De ton service. Tu peux dire que c'est fini. Là où tu vas marcher. Tes parents même disent c'est fini. Quelqu'un n'a pas encore dit que c'est fini. C'est Jésus. Va étonner les gens. Il étonnera les gens. Peu importe là où l'eau t'a englouti. Peu importe. Tu ne mourras pas. Il s'assit par la main. Et pendant que tout le monde attendait que la tête se plonge dans l'eau, les autres dans la pirogue. L'homme l'a saisi par la main. C'est pas Jésus. Alléluia. Et maintenant Jésus tient la main de Pierre. Les deux ont commencé à marcher sur l'eau. Jusqu'à venir vers se trouve la pirogue. Et Pierre n'a plus peur. Parce que la main de Pierre est dans la main de Jésus. Je prie ce matin que ta main soit saisie par la main de Jésus. Toi qui te sens seul, au nom de Jésus, que la main de l'Éternel saisisse ta main. Et que tu
Marche avec lui. Jusqu'à retourner dans la pirogue. Et voilà. Jésus et Pierre sont entrés dans la pirogue. C'est ce qui va arriver dans ta vie aussi. Reçois au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux commencer par prier le Seigneur? Crie vers lui, crie vers lui. Seigneur, au secours. Sauve-moi. Au secours. Sauve-moi. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, l'a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.